Alors bonjour à tout le monde. Donc ici là je vais faire une nouvelle vidéo concernant donc les sur la fin des temps. Donc j'en avais fait il y a pas mal d'années de ça, quelques années de ça. Vous pouvez retrouver ça sur Odyssée, ma chaîne Borchamp, puisqu'elle a été transférée là-bas. Donc j'avais fait multiples vidéos concernant la fin des temps. Et où c'est vrai, c'était un petit peu mélangé. Et puis donc là je vais éclaircir mon interprétation des événements, puisque je vois qu'il y a quantité il y a vraiment du trouble, il y a vraiment énormément de trouble, et justement c'est en réaction de ce que vous voyez là à l'écran, de cette personne là par exemple, Cyril, influenceur. Donc j'ai analysé un peu, c'est-à-dire que ça c'est une personne qui ne doit pas être convertie depuis très longtemps. D'ailleurs il le dit, converti adulte. Et je pense que c'est c'est un commençant pour ainsi dire, c'est-à-dire qu'il s'est converti il y a quelques années, grand maxi. Sa chaîne date de moins de 2 ans environ. Et donc voilà, donc c'est un commençant qui n'a pas de formation théologique, d'expérience, de vie spirituelle, et donc il tombe dans les travers des commençants, quoi. C'est-à-dire qu'il voit tout, les choses assez très matériellement, simplement. Et il prend les lettres, les soi-disant messages au sens littéral. Et donc tout ça c'est farfelu, quoi. C'est farfelu, c'est comme le site que je vous ai expliqué, apparitionmariale.org. C'est du même type. Ils sont légion comme ça. Et comme ça, ils se succèdent tour à tour. Quand il y en a un qui disparaît, il y en a un autre qui réapparaît. Et vous voyez, donc il ne faut pas vous laisser séduire par tous ces gens-là. Comme je vais vous le montrer là, par l'écriture sainte, on ne peut pas prendre mieux, c'est-à-dire Jésus-Christ, que j'ai préparé ici. Vous voyez, donc là on ne peut pas prendre mieux que Jésus. Même si c'est vrai, il faut avoir référence aux pères de l'Église qui ont interprété, parce que eux ils étaient remplis d'Esprit Saint, et l'Église donc leur a accordé la légitimité justement de leur enseignement. Donc il faut suivre cela. Après, je tiens tout de même à souligner de ceux qui disent toujours qu'on ne peut rien faire hors de l'enseignement des pères de l'Église, des docteurs de l'Église, etc. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que tous ces grands saints-là, ils ont eu la science de Dieu, évidemment, science prophétique, science des Écritures. Donc il faut les suivre, évidemment, il faut lire ce qu'ils mettent, mais il y a une donnée qu'il faut prendre en compte, c'est l'actualité. L'actualité de nos temps-là. Eux, ils n'ont pas vécu nos temps présents. Donc il leur manquait, vous voyez, cette donnée-là, cette donnée présente de notre temps présent, qui n'ont pas pu vivre, puisqu'ils ont vécu dans une période de temps qui leur a été accordée. Par exemple, Saint Thomas d'Aquin, aux alentours du XIIe siècle.
Je peux prendre par exemple Saint François de Sales, donc 15e siècle, 16e siècle. D'autres saints plus près, on pourrait penser au Saint Curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, 1800 et quelques. Et ainsi de suite, vous voyez, donc ils ont donc établi par moments des prophéties, pour certains d'ailleurs, d'autres plus intellectuelles, c'est-à-dire que c'était en fonction de l'étude des Écritures, comme par exemple saint Thomas d'Aquin. Donc, suivant évidemment leur période de temps qui leur a été accordée, ils ont donc fait leur... Mais ce que je veux dire, c'est nous là, actuellement, on a le temps présent, oui, notre période là, qui est là présente, donc on a, j'oserais dire, une donnée de plus que, oui. Donc on peut se permettre tout de même, sans écarter évidemment la somme colossale de leur enseignement, on peut y ajouter notre temps présent, vous voyez ce que je veux dire, cette donnée-là qu'ils n'avaient pas eux. Donc dire qu'on ne peut absolument rien dire ni rien interpréter parce qu'il faut suivre les autorités de l'Église, c'est faux. C'est faux. D'interpréter également certaines choses pour essayer d'avancer dans la science prophétique. Donc là, ce que je vais dire, c'est qu'ici, je vais donc faire un parallèle, comme j'avais déjà fait dans une précédente vidéo, entre les paroles de Jésus, on ne peut pas avoir mieux. C'est vrai, interprété par d'éminents saints remplis d'Esprit Saint, donc qui ont pu nous donner des lumières authentiques, véritables. Donc faut en tenir compte. Après, moi, j'y ajoute ma propre méditation, mais je vous dis, elle est évidemment, c'est une interprétation, une méditation que je vous propose, hein, je n'affirme pas du tout que c'est la vérité totale. Non, c'est juste pour essayer d'avancer dans la réflexion, le dialogue. Également, je vous dis, pour faire éviter les écueils là comme ça sur des faux, sur des gens qui se trompent et qui vous racontent n'importe quoi avec des tas de messages apocalyptiques. Alors que Jésus, vous voyez, Jésus ici nous le dit même, c'est le Christ il faut se référer à l'écriture sainte et à Jésus-Christ en premier lieu, l'évangile, les évangiles. C'est à ça qu'il faut se référer, sans évidemment faire comme les protestants non plus, parce que ils interprètent l'écriture de mille façons, et non, il faut méditer l'évangile avec la lumière, je vous dis, des saints, des sommités théologiques passées. Mais il faut, on peut aussi, je vous dis, émettre certaines hypothèses au regard de l'actualité là que l'on vit. Et là, on voit bien ce que dit Jésus ici. Regardez. Donc les disciples demandent, pour ce qui se concerne la fin des temps,
Dites-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de votre avènement et de la fin du monde. Quel sera le signe de votre avènement et de la fin du monde. Donc tout à l'heure on verra que il y a plusieurs termes que saint Paul reprend. Et donc c'est intéressant de voir saint Paul et Jésus, quoi, puisque en fait saint Paul était rempli d'Esprit Saint, apôtre des nations, pilier de l'Église. Donc évidemment que saint Paul qui a été converti par Jésus lors de son apparition, évidemment que, d'ailleurs il disait même que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc vous voyez, vous allez voir, je vais vous montrer que ici il y a un parallèle à faire entre ce que dit Jésus et ce que dit saint Paul, puisqu'en fait ils étaient tellement unis que vous voyez, ça se retrouve. L'Esprit Saint il est un, il n'est pas divisé, donc c'est normal qu'on retrouve finalement l'esprit du Christ dans la personne de saint Paul. Donc quand les apôtres demandent à Jésus quand sera la fin du monde, eh bien, qu'est-ce que dit Jésus? Que personne. Sa première, c'est très important, c'est la première parole qu'il dit. C'est pas la deuxième, c'est pas la troisième, etc. Tout ce qui suit là, c'est la première parole. Que personne, prenez garde que nul ne vous séduise. Séduction, séduit, séduction. Hein? Donc là, on peut tout de suite penser. Vous pouvez tout de suite penser au mystère de l'iniquité. Vous pouvez tout de suite penser à l'antéchrist qui doit venir. Vous pouvez tout de suite penser aux faux prophètes. Vous pouvez penser aux séductions du monde. Quand on voit cette phrase-là, qu'on ait garde que nul ne vous séduise. Alors que nul, ça fait bien référence, ça fait plus référence à une personne. Nul vous séduise. Plus que des choses matérielles. Et donc en dessous on voit car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils en séduiront un grand nombre. Donc ici, suivant les saints des docteurs de l'Église qui ont travaillé ces sujets-là, eh bien ici, vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Et plus bas, vous voyez, on voit, alors viendra la fin. Donc là, entre le début, entre le commencement et la fin, là, ici, il y a toutes ces choses-là, tous ces événements-là, donc qui se sont produits au fil des siècles. Tout ça, là, c'est torture, haine des nations à cause de mon nom, tout ça, on peut y mettre dedans les martyrs de tous les siècles, toutes les nations, jusqu'à aujourd'hui. Donc, alors failliront, ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Il s'élèvera plusieurs faux prophètes, donc il y en a une quantité dans l'histoire humaine. Donc tout ça, ça fait plus référence, vous voyez, à ce qui s'est produit du 1er siècle à notre temps aujourd'hui, quoi. Voilà, donc ça c'est une interprétation, ça n'est pas de moi d'ailleurs, il y a une quantité de saints qui l'ont dit. Mais après, vous voyez, il y a une autre étape ici, là, quand donc vous verrez l'abomination de la désolation, là, les fins dernières. Moi, c'est comme ça que je vois là ici. L'abomination de la désolation.
annoncé par le prophète Daniel établi en lieu saint. Donc ça peut être par exemple, mais oui, ça c'est juste une supposition, parce que les écritures c'est très, ça peut être sujet à multiples interprétations. C'est pour ça que c'est vrai qu'il faut se référer au docteur de l'Église ou au père de l'Église. En tout premier lieu, comme je vous ai dit tout à l'heure, et y trouver leur trésor de science. Mais comme je vous dis, même eux, ils n'affirment pas totalement à 100% ce qu'ils disent. Ils interprètent également les Saintes Écritures. Et on ne peut pas avoir une foi totale à 100% dans ce qui sont interprétés eux aussi. Je le répète, en ayant en plus cette donnée là qu'ils n'avaient pas en leur temps. Où nous sommes, le temps où nous sommes là, en 2024. Donc ici, ça peut être, par exemple, l'Antéchrist qui prend le siège de Rome. Ça c'est, comme l'a dit la Vierge Marie. La Vierge Marie, la Sainte. Ça peut être ça. Je dis pas que c'est ça, parce que je vous dis, c'est tellement c'est obscur, hein, finalement, ce que Jésus là, il nous dit ça, mais c'est l'intelligence divine. C'est-à-dire que Jésus il nous dit bien qu'on n'a pas le droit de... D'ailleurs, je vais vous le montrer là dans le catéchisme de l'Église catholique. Vous voyez, ici, depuis l'ascension, l'avènement du Christ dans la gloire est imminent. Même s'il ne nous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa seule autorité. Et ça ne nous appartient pas de connaître les temps et les moments. Donc tous ceux qui baragouinent là, sur Internet, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec des tas de messages, avec des illuminés là, qui font des blogs et des blogs et puis qui sont dans leur délire, vous voyez. Ils pensent qu'ils entendent des messages de Jésus. Ils entendent, c'est leur imagination. Ils pensent entendre des voix de Jésus. Il y a bien quelqu'un qui parle, soit c'est l'imagination qui parle, soit c'est le malin, le démon qui leur parle, qui s'entretiennent avec eux, et puis eux ils s'imaginent que c'est Jésus qui parle, et puis après paf, ils vont mettre ça sur un blog, et puis il y a des j'allais dire uluberlus, je vais pas me permettre, mais il y a des gens comme lui là, qui envoie ça sur Internet, récemment converti à mon avis, et puis qui est absolument convaincu de ce qu'il a trouvé sur Internet. Hein. Une recherche Google. Je dis, c'est de la folie, quoi. C'est de la folie, mais voilà, les commençants qui n'ont pas assez étudié, eh bien, ils tombent dans ces travers. Sur ce point-là, je suis d'accord avec Arnaud Dumont. Même si je vais voir que je suis pas entièrement d'accord avec ce qu'il raconte. Je parle des temps prophétiques, fin dernière, antéchristique, etc. Je vais voir ça tout à l'heure également. Donc, vous voyez, il ne faut pas écouter tous ces trucs-là, tous ces aides qui font des blogs. Non, il faut s'en tenir à l'écriture sainte, à l'écriture Si vous êtes catholique, vous devez suivre l'Église. On est d'accord? Vous devez suivre l'Église, le catéchisme catholique, et vous ne devez pas suivre des charlatans, et des faux prophètes. Les faux prophètes, comme le dit même Jésus-Christ. Vous voyez? Ici.
Il nous le dit, hein, Jésus, même. Donc, que personne ne vous séduit, je vous l'ai déjà dit. Plusieurs faux prophètes, donc ça c'est au travers des siècles, hein, mais c'est au travers des siècles et c'est aussi aujourd'hui. C'est au travers de 2000 ans, mais il y en a eu des tas de faux prophètes et il y en a encore aujourd'hui. Peut-être encore plus, parce que maintenant il y a des moyens de communication, là, Internet, etc. Donc ça pullule, tout ça, c'est finalement logique. Qui en séduiront un grand nombre. Oui. Donc je reviens à ce que je disais ici, quand donc vous verrez ça peut être l'arrivée de l'Antéchrist, c'est sûr, ça concorde avec ce que dit Marie, c'est une éventualité. Et donc là, c'est là que commencerait donc ce règne de 42 mois, oui, 42 mois comme le dit la Sainte Écriture, 3 ans et demi. Mais d'ici là, vous voyez, tant que cet individu-là n'est pas apparu dans la sphère publique, dans l'histoire humaine, à quoi bon lire des tas de tonnes de messages et des tonnes de prophètes, faux prophètes, et sinon vous induire en erreur et vous tromper, quoi, et perdre du temps et ne pas avancer, parce que Dieu il vous attend sur d'autres terrains, et pas devant des écrans, en s'enfermant, en se cadenassant, en faisant des stocks de nourriture, et tout, etc. Même si je vous dis, bien sûr, faut pas faire ça, hein, c'est sûr, mais il y a une nuance que je vais voir tout à l'heure, aborder tout à l'heure avec vous. Donc vous voyez ici, après, bon, il s'ensuit une description de Jésus, là, parce que là, en fait, ici, priez pour que il y ait toute une description. Là, c'est plutôt, et si ces jours étaient abrégés, là, c'est plutôt la fin de l'Antéchrist, vous voyez, l'arrivée de Jésus, sa fin. Et vous voyez, Jésus, il répète encore une fois, hein. Deuxième fois, c'est pour vous dire, Dieu même répète une seconde fois, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Vous voyez comment il insiste. Voilà. Donc, ici, mon interprétation, maintenant je vous donne mon interprétation. Ici, donc on voit bien ici, il y a une description là. De temps qui sont vraiment mauvais. Et donc là ici on peut mettre l'arrivée de cet antéchrist là avec les guerres, avec l'arrivée de cet antéchrist pendant une période trouble. Qui ici une guerre mondiale qui serait après ce qu'il faut comprendre c'est que cette guerre là elle ne pourra être que brève. Regardez si on raisonne. Si on raisonne, si cet individu-là arrive au milieu d'un chaos, eh bien cette guerre mondiale, là, cette guerre et cette période de chaos ne pourra être que dans un délai court. Parce que si cette guerre mondiale-là s'étend des années, etc., s'étendrait des années, il y aurait une population, tout le monde serait mort. Et donc ainsi l'Antéchrist ne pourrait pas pendant 3 ans et demi établir son règne ou s'effectuera la sélection, hein, comme dit Saint Paul, la sélection ici où seront séduits tous ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité qui les eût sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie des illusions puissantes qui les feront croire au mensonge. Donc vous voyez bien que
ce temps de chaos, il peut être que très bref. Et c'est là qu'il va arriver cet individu-là antéchristique ou antichristique, qui va arriver pour rétablir un semblant d'ordre. Et c'est là que lui, il va être le vrai faux prophète tout-puissant. Qui va donc imposer une imposture religieuse, comme nous le dit le catéchisme ici. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui historiquement, socialement, va imposer un règne, une séduction, qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse, apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Donc là, c'est l'Antéchrist qui établit son règne, qui propose une paix, un enseignement qui est complètement différent de l'enseignement de Jésus, c'est-à-dire que ça sera le culte de l'homme, et une imposture, quoi, afin que, eh bien, les peuples de la terre adorent la bête adore cet antéchrist, qui proposera aux hommes, eh bien, une pseudo-spiritualité qui sera en fait une imposture. Voilà, donc tout ça c'est cohérent, hein, ça coïncide. Ce que je dis là, ces événements-là, ces écritures, l'écriture de la Sainte Église, du catéchisme catholique, l'écriture de Jésus-Christ. Donc je poursuis. Le Christ. Alors si quelqu'un vous dit, donc là vous voyez, ici il y a eu des événements vraiment tragiques, dramatiques, là on peut mettre ici, dans ce passage-là, on peut faire une comparaison avec une guerre mondiale qui éclaterait soudainement, vous voyez, ou avec des tremblements de terre, hein, puisqu'on sait maintenant, sans être dans un délire de conspiration, on sait maintenant qu'il y a réellement, technologiquement, une machine HAARP qui peut être actionnée et faire trembler la terre, faire bouger les plaques pour provoquer des tremblements de terre. Donc il peut très bien avoir une succession de tremblements de terre là, par ces mondialistes. Ça n'a rien la technologie a tellement progressé que maintenant ça n'est plus de la science-fiction, c'est de la réalité. Donc il peut très bien avoir ça, une succession de quelques tremblements de terre. Mais je vous dis, ça ne pourra pas être non plus dévastateur à ce point qu'il n'y ait plus de population, parce que je vous dis, l'Antéchrist ne pourrait plus régner, donc il faut être cohérent et logique. Donc pour moi, ça sera la logique, c'est un bref conflit mondial qui éclate. Ça peut être aussi une fausse apparition, comme on l'a vu sur Internet, de faux extraterrestres. Alors qu'en fait, tout ça sera provoqué par les élites mondialistes. Donc Doubim, tout ça, Serge Monat, vous pouvez aller voir toutes ces choses-là, c'est possible, c'est une éventualité possible. Contrairement à cet Arnaud Dumouche là, qui vous voyez, qui est complètement toujours focalisé sur son être, sur
sur son... Alors, il est soi-disant philosophe. Il a étudié beaucoup. Il est philosophe, il nous met des quintals de vidéos de philosophie avec des spécialistes. Et il a beaucoup étudié. Alors qu'un principe de saint Thomas d'Aquin, l'un de ses principes fondamentaux, c'est justement que pour progresser, il faut avancer avec le doute. Vous voyez, il faut toujours émettre des doutes pour pouvoir progresser, avancer. Ben lui, il fait tout l'inverse, l'Arnaud Dumouche. Puisque lui, vous voyez, il a quelque chose et c'est ça. Mais il n'y a pas de doute. Donc il n'a pas une approche philosophique dans ce qu'il dit, parce que pour lui c'est ça. C'est ça. Donc il n'y a aucun doute. Même saint Thomas d'Aquin, il doutait constamment, et à la fin de son œuvre, il doutait encore, et il se demandait s'il avait bien fait de faire ce qu'il a fait. Il était cohérent, mais lui, ce monsieur Arnaud Dumouche, lui non, il n'a aucun doute, il a des certitudes. Outre déjà qu'il est en contradiction avec l'enseignement de l'Église. Alors il nous raconte que, je fais une petite parenthèse, il nous dit que oui, il a l'imprimature, le nihil obstat de ses écritures, de ce qu'il a fait de son ouvrage, mais il confond l'accord de l'évêque de son livre, de ce qu'il a écrit, avec l'autorisation de prêcher quelque chose que l'Église n'a pas validé, que l'Église n'a pas autorisé à prêcher. Donc il prêche quelque chose que l'Église n'a pas, je lui dis, c'est pas dans l'enseignement du catéchisme ce qu'il prêche, donc il n'a pas à le faire. Il prêche ce qu'il interprète, ce qu'il imagine, et ça c'est interdit. C'est pour ça que là il y a une ambiguïté entre l'accord de l'évêque qui dit que non, ça ne donne pas pour autant la licence. Dans ce cas, j'invente n'importe quoi, j'invente n'importe quelle théorie, et puis je la passe à un évêque, compétent ou non, ça je sais pas. Et puis cet évêque-là dit donc il n'y a pas d'opposition à la sainte. Donc ça y est, paf, je peux maintenant prendre la place finalement du magistère de l'Église et puis faire mon propre enseignement. Et donc là, il y a vraiment une attitude, c'est malsain, c'est manipulateur. Ça ne l'autorise pas à enseigner ces choses-là. Ça ne l'autorise pas. Ça, c'est faux, ça. C'est faux, je vous dis, puisque n'importe qui peut... Ou alors c'est l'évêque qui a commis une erreur. Il aurait dû avoir une vision d'esprit et se dire, tiens, mais oui, mais si j'accorde l'imprimature, lui, cet individu-là, il va pouvoir après enseigner cela. Donc en fait, l'évêque, il prend la place du pape. Vous voyez, la place du pape là. Bon. Tout ça c'est ambigu, hein, cette histoire d'imprimature, de nihil obstat, c'est comment dire, c'est une porte ouverture, c'est une ouverture à l'erreur, quoi, à l'hérésie, quoi, finalement. Parce que il suffit que l'évêque, il n'était pas attentionné tel jour quand il a étudié ces textes, et puis il fait une erreur lui-même. Les évêques ne sont pas des papes. Je veux dire,
Donc ils peuvent se tromper. L'évêque n'est pas... Il y a une communion avec le pape normalement, d'accord? Mais donc dans ce cas, Monseigneur Lefebvre, il n'était pas en communion avec le pape, puisqu'il a fait scission, il a une position schismatique, donc les évêques ne sont pas en communion avec le pape quand ils s'écartent. Là actuellement, il y a qui s'appelle le Monseigneur Vigano, qui n'est pas en communion avec le pape non plus là. Donc je vous dis, ce n'est pas parce qu'un évêque donne son accord comme ça, donne la primature, que l'on peut prêcher après à volo comme ça, n'importe quoi, n'importe quelle théorie, n'importe quelle hérésie éventuellement, comme lui le fait là. Non, donc ça c'est une parenthèse. Et donc je dis, cet Arnaud Dumonge là, il est absolument certain de tout. Et donc quand il dit que les visions, messages, tout ça, des apparitions, faut jamais les prendre au sens matériel, sens littéral, matériel. Donc ça c'est son interprétation. C'est vrai que bon, faut pas déborder dans des excès. Là je le suis, mais si on prend le cas du père Rodrigue, là, ça peut très bien être vrai, son histoire de refuge et de faire des stocks de provisions. Pourquoi ça peut être vrai? Regardez l'exemple biblique de Noé. Dans ce cas, M. Dumouche, il aurait dit à Noé, non, attention là, faut pas faire des stocks là, faut pas rentrer, faut pas construire un arche, faut pas. Tout ça, c'est une interprétation matérielle des visions que vous avez eues. Et donc, vous voyez, maintenant, M. Dumouche, là, avec Noé, il aurait eu tort. Vous voyez? Donc, mais lui, là, il est plus saint que Noé. Il est plus saint que Noé, il est plus saint que tout le monde, il sait tout. Donc, vous voyez, il faut nuancer. Et donc, il se dit philosophe, mais il n'est pas du tout philosophe, il doute de rien. Donc, vous voyez, moi, je vous donne là, c'est un petit support de réflexion avec des hypothèses, des réflexions, une méditation. Sans, je vous dis, essayer de vous faire croire catégoriquement que j'ai raison dans ce que je dis, parce que je ne vais pas imposer des hypothèses comme lui le fait, là, M. Dumouche. Donc je n'impose pas des hypothèses. J'émets là des réflexions qui peuvent être utiles, c'est un support. À part pour certaines choses où là je suis vraiment quasiment certain, je vous dis sur ce point-là que cet antéchrist-là ne peut venir que dans un moment de trouble pour l'humanité et que il y a encore une grande population sur Terre. Sinon, réfléchissez, s'il n'y a pas une grande population sur Terre, eh bien, il n'y aura donc pas de sélection faite par l'Antéchrist. C'est tout simplement le bon sens. Donc effectivement, il ne peut venir que dans des temps de trouble, et il faut aussi qu'il reste sans doute plusieurs milliards de personnes encore sur la Terre, pour qu'ils puissent les séduire, oui. Et afin qu'il puisse y avoir une sélection, comme le dit Saint Paul, et je répète éventuellement pour que ça rentre, puisqu'on sait bien qu'il faut répéter les choses pour que ça rentre dans la mémoire. Donc je répète encore, c'est-à-dire que Saint Paul nous dit bien que mais seulement jusqu'à ce que celui qui lui retient encore paraisse au grand jour, et alors se découvrira l'impie,
que le Seigneur Jésus exterminera par le souffle de sa bouche. Donc ça correspond ici, vous voyez, si on fait une comparaison avec les paroles de Jésus, comme je vous le disais tout à l'heure, ça correspond à ça. Ici, là, le Christ est ici, où il est là, et ne le croyez point. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de gros prodiges et des choses extraordinaires jusqu'à séduire encore et toujours. C'est récurrent, c'est Jésus, il séduit. Ici, ne vous séduisent, ils en séduiront. Encore là, ici, qui en séduiront. Donc Jésus insiste bien. Et là, encore une fois, là, jusqu'à séduire s'ils se pouvaient les élus même. Et donc là, il y a plusieurs mots qu'il faut retenir. C'est faux prophète, et donc séduction, séduire. Voici que je vous l'ai prédit, et voici dans le lieu que ne le croyez point. Donc là, c'est l'apparition de l'Antéchrist. On le voit ici. Après ce passage-là, voilà que je vous l'ai prédit. Donc ça correspond bien à ce que dit saint Paul. Dans son apparition, cet impie sera par la puissance de Satan accompagné de toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Vous voyez, là, prodiges mensongers, on va retrouver les paroles de Jésus et on va trouver encore, vous voyez, je l'ai vu tout à l'heure. Donc prodiges mensongers. Et de grands prodiges. C'est la voix de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges. Donc, prophète, prodige, séduction. Et prophète, prodige, séduction. Ici, je retrouve dans saint Paul prodige mensonger, séduction, donc séduction, ici avec toutes les séductions de l'iniquité, séduction de l'iniquité, et ici, donc jusqu'à séduire, je vous l'ai montré tout à l'heure, et ils en séduiront, oui, il y a le mot séduction, hein, c'est récurrent, c'est voilà, donc c'était un parallèle qu'il fallait faire entre ces trois choses, les paroles de Jésus, l'Écriture sainte, les paroles de saint Paul, et donc bien sûr à la fin Jésus, donc il revient, il détruit l'Antéchrist, et donc s'ensuit bien d'après le catéchisme catholique, il s'ensuit donc l'ultime Pâque, où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Le royaume ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique de l'Église, donc le millénarisme, selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal, qui fera descendre du ciel son épouse. Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du jugement dernier, après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe. Donc l'ébranlement cosmique, hein, ça rejoint ce que dit Jésus,
ça a dû être pris de là d'ailleurs. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les puissances des cieux seront ébranlées. Donc, ébranlées, ébranlement cosmique, vous voyez, de ce monde qui passe. Donc, vous voyez, on voit bien qu'il y a entre Jésus-Christ, Saint Paul et son épouse l'Église, il y a bien une corrélation là, hein, une cohérence, une logique, et ça correspond bien. Ça correspond. Voilà, donc je conclue en disant que là j'ai pris quelques notes là. Donc voilà, donc 42 mois, l'Antéchrist il doit régner 42 mois, 3 ans et demi. Donc 3 ans et demi c'est quand même assez long. Hein. Et c'est là que les chrétiens normalement doivent, c'est pas normalement, c'est certainement, doivent ou renier Jésus ou bien être persécuté jusqu'à la mort. Oui. Parce que bon, durant les 3 ans et demi, on peut éventuellement penser que cette persécution sera progressive. Peut-être qu'au début, eh bien, il y a certains mystiques prophètes qui parlent de ces choses-là, si elles s'avèrent réelles, que eh bien, au départ, il ne sera pas despotique, mais il se passera tout de même un délai, c'est-à-dire peut-être plusieurs mois, peut-être un an et demi, avant qu'il ne devienne de plus en plus eh bien, persécuteur, c'est le cas de le dire, d'imposer son culte du moi, puisqu'il voudra se faire adorer comme Dieu. Donc tout ça, ça prendra du temps, et ça prendra du temps, jusqu'à éventuellement la puce électronique, puisque c'est le signe de la bête, vraisemblablement. Vous voyez, contrairement à M. Dumouche, moi je mets des doutes. Vraisemblablement, ça peut être cela le chiffre 666 de la bête, mais de toute façon, il est bien écrit dans l'Apocalypse, ceux qui n'auront pas ce signe-là ne pourront pas, seront morts socialement, quoi. C'est-à-dire que, donc, jusqu'à l'extrême de ne plus pouvoir acheter à manger, puisqu'ils n'auront plus la marque de la bête. C'est-à-dire bien une puce électronique qui pourra acheter et vendre, comme le dit l'Écriture, l'Apocalypse, pour acheter et vendre sur la terre. Donc finalement, ceux qui n'accepteront pas, et il se produirait une sélection naturelle, on pourrait dire une sélection entre ceux qui obéiront à l'Antéchrist et ceux qui suivront le Christ. Et ils n'auront plus de quoi manger. Et tout naturellement, ils finiront, plus s'ils affichent qu'ils sont chrétiens, ils sont mis dans les fers, emprisonnés, voire tués par cette bête là. Et donc tout ça c'est 3 ans et demi, vous voyez, donc faut pas. Donc tant que ma conclusion finalement, c'est tant que cet individu-là, Antéchrist, n'est pas apparu, c'est pas la peine de passer sa vie à lire des pseudo-messages qui ne font que vous inquiéter. Par contre, si je vous dis, donc ça sert à rien, il faut vivre sa vie et puis faire ce que Dieu attend de nous dans notre quotidien, notre vie quotidienne. Ça c'est ce que disent les prêtres normalement à l'église.
C'est-à-dire qu'il faut pas continuer de regarder le ciel. Hein, quand Jésus monte au ciel, il ne faut pas continuer de le regarder, mais il attend indéfiniment. Il faut vivre, porter du fruit, des bonnes œuvres. Donc, il ne faut pas vous traumatiser avec tous ces messages, il faut plutôt ne plus les écouter. J'ai déjà dit d'écouter les messages importants, apparition mariale de la Vierge Marie. Ça c'est intéressant, il faut les méditer. Et après vous avez l'église, vous avez le catéchisme, l'église, les écritures saintes, Saint Paul, les apôtres, les docteurs de l'église, tout ça pour nourrir votre vie spirituelle. Et c'est vrai, si jamais une guerre éclate, comme je vous l'ai dit, là, un bouleversement dans l'histoire, et apparaît une personne, un sauveur, vous voyez, qui fait l'ange, qui fait l'agneau, qui sera en réalité un loup, qui sera l'antéchrist. Si tout d'un coup vous voyez un leader comme ça mondial qui apparaît, qui rétablit le calme, la paix, vous saurez que c'est lui, hein, puisque de toute façon il n'y en aura qu'un. Il n'y en aura qu'un qui sera un leader mondial, et ça ne pourra être que lui. Et après, petit à petit, vous verrez bien que c'est un imposteur. Pourquoi? Comment? Parce qu'il sera antichrist, il sera anti-Jésus, antichristique. Et petit à petit, comme ça, il commencera à dire que l'Église est fausse, que Jésus c'est faux, qu'il ne faut pas le suivre, que la religion chrétienne est une fausse religion, qui vient lui accomplir toutes les religions, faire le lien entre toutes les religions. Et vous voyez, petit à petit, vous verrez bien que c'est l'antéchrist, parce que l'antéchrist, ça sera l'ennemi de Jésus. Donc évidemment que vous verrez que très rapidement que c'est lui. Et petit à petit, vous verrez que l'Église, qu'on ne pourrait plus aller au sacrement, vous pourrez plus. Donc vous verrez bien son action. C'est tous ces prophètes de malheur là qui compliquent tout et qui inventent des tas de choses, je me dis, d'esprits détraqués, de femmes souvent, il faut dire ce qu'il y a, les choses, puisque la femme, je dis, elle est, depuis le jardin d'Éden, elle est séduite, et puis dans sa tête, Saint Paul le dit, la femme doit être soumise à l'homme, oui. La femme doit être soumise à l'homme puisqu'elle n'a pas le discernement nécessaire pour comprendre les choses, et elle s'égare, elle délire. Faites des recherches sur les voyants, qu'est-ce que vous tomberez? Alors je ne connais pas le pourcentage, mais combien il y a d'astrologues, de thérapeutes, de coachs, en soi-disant de spiritualité, vous voyez, vous verrez des légions et des légions de femmes. En grande majorité, ce sera des femmes. Vous voyez, puisqu'elles sont séduites comme ça par ce qui intrigue. Ça, c'est malsain. C'est tout comme dans le jardin d'Éden, elle a été attirée par le fruit, par le serpent qui l'a séduite. Mais également, là, en ces temps-là, de fin des temps, elle est séduite par l'astrologie, le médium, les cartes, les pendules, les boules de cristal. Eh bien, la sorcière, c'est pas faux. Hein. Vous savez, les sorcières, c'est très connu. Pourquoi? Parce que tout au long des âges, il y en a eu beaucoup. Les sorcières avec leur magie, et donc cette femme-là, c'est plus des sorcières, mais c'est des femmes qui sont séduites par des fables, je vous dis, de New Age,
de guides, vous voyez, les guides spirituels. Vous trouvez des légions comme ça, et elles sont persuadées des fois que c'est vrai. Alors souvent c'est aussi des manipulatrices pour gagner de l'argent, beaucoup, tireuses de cartes, tout ça là. Mais il y en a, ils sont vraiment convaincus, quoi. C'est-à-dire que paf, elles prennent un jeu de cartes, tac 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 tac, ça c'est un symbole de ci, et puis elles sont là, blablabla, tiens, ici, là. C'est du délire, quoi. Et c'est ces mêmes personnes-là, je vous dis, et c'est les mêmes personnes que vous retrouvez qui font des blogs avec des messages, parce que dans leur délire nocturne, elles ont cru entendre Jésus-Christ leur parler. Donc vous voyez, faites très attention et à ces individus-là, comme là, ici, là. Qui vient de se convertir, cette personne-là. J'aimerais bien qu'il nous raconte sa vie un peu. Oui, parce que déjà, vous voyez, le signe des lunettes, là, des signes des lunettes, il y en a. J'ai vu les commentaires, hein, voyez-moi. Bon, on va te faire une vidéo, je travaille un peu mon sujet. Pourquoi des lunettes noires? Pourquoi des lunettes noires? Pourquoi se cacher? Oui. Tout ça, c'est bizarre, quoi. C'est des détails, diable est caché dans les détails. Et donc j'aimerais bien qu'il nous... D'ailleurs il le dit qu'il est converti adulte. Donc, un commençant débutant qui vient vous enseigner comme un prêtre ou un théologien, quoi, hein, qui a 30 ans d'études derrière lui, 30-40 ans, et puis il vient là, et puis il fait le jeu du démon, cette personne-là. Il croit bien faire, apparemment il croit bien faire, mais il a tort, parce que là il transmet des fausses prophéties, comme je vous ai dit là, et il vous induit en erreur, donc n'écoutez pas ces gens-là. Méditez, je vous dis, sur ce que je vous ai dit là, montré, c'est des réflexions, je résume. Tant que cet individu-là, l'antéchrist, n'apparaîtra pas, eh bien, il faut suivre sa vie normalement, avec le culte à l'église, avec la prière, avec une vie ordinaire. Oui. Comme disait la petite Thérèse, Dieu ne demande pas de grandes œuvres. Ben, c'est ça la vérité. C'est-à-dire que Dieu il demande qu'on soit fidèle à ce qu'il attend, nos devoirs d'État, fidèles, simplement par chercher des choses sensationnelles, des choses intrigantes, malsaines et tout ça. Et Jésus, l'Église l'interdit d'ailleurs. On ne doit pas chercher à connaître les temps, etc. Par contre, je vous dis, le signe, vraiment le signe, très important, où là, il faudra vraiment s'alarmer. Il faudra vraiment s'alarmer. Et comme le dit Jésus, hein, il assiste bien, je vous l'ai montré tout à l'heure, séduction, faux prophètes. Plusieurs viendront sous mon nom. Et ça rejoint, Saint Paul rejoint ce qu'il dit. Et là, il faudra s'alarmer. Parce que pour ne pas que cet antéchrist-là nous séduise, pour ne pas qu'on trahisse Jésus, qu'on le renie, donc il faudra être fort, solide, avoir une grande foi, et être prêt au martyr si l'occasion est mise sur notre chemin. Parce que soit ça sera renier Jésus, ou soit ça sera mourir. Mais mourir pour une vie éternelle, oui, une récompense éternelle, une joie éternelle avec Dieu. Donc si vous êtes un jour dans cette situation-là, il faudra penser, soit je renie Jésus et je finis éternellement damné, soit j'ai un moment, un laps de temps terrible, mais une fois que ce laps de temps du martyr sera passé, je serai éternellement heureux au paradis, d'une joie
indescriptible. Et de plus, Jésus m'aidera en me donnant la grâce ce jour-là du martyr, si auparavant je l'ai prié, c'est nos temps là avant que cela n'arrive, si je l'ai prié, si j'ai eu les sacrements, si j'ai obéi à l'Église, eh bien Dieu m'accordera la grâce du martyr en cet ultime instant, très certainement, si j'ai confiance en lui. Voilà, ça sera le signe, mais tant qu'il n'est pas apparu, je le répète, hein, c'est important, eh bien vivez votre vie placidement, tranquillement, sans induire les autres en erreur non plus, sans être séduit par d'autres et sans induire les autres en erreur en racontant, en relayant toutes ces vidéos de faux prophètes, en remerciant cet individu là, tout à l'heure, en le remerciant, en lui disant merci, alors que voilà, en fait là vous entretenez son erreur aussi. Lui il va continuer à faire à être dans son délire, si je puis dire. Donc voilà, j'arrête là, méditer, et puis normalement ce que je dis là, les prêtres devraient soit vous l'avoir dit à l'église dans leurs homélies, que vous n'écoutez pas, soit ils ne l'ont pas dit parce qu'ils sont eux-mêmes malheureusement dans l'aveuglement. Mais bon, les cathologies, je suis désolé, mais les cathologies, c'est entre guillemets dans le catéchisme et dans le programme de formation qu'ils doivent faire à chaque messe, à chaque homélie, hein. Surtout quand ils traitent de ces passages là durant l'année. Donc ils ne le font pas. Je dis pas tous, hein. Moi, des fois dans des homélies j'ai eu des bons conseils. Il faut aussi écouter le prêtre dans les homélies, écoutez-le, et il ne faut pas que votre esprit évaque pendant la messe. Il faut qu'il soit concentré sur ce que dit le prêtre. Et des fois il dit des choses très intéressantes, d'autres en disent moins. Bon, ça dépend des prêtres. Mais voilà, il vaut mieux écouter, c'est l'église qu'il faut écouter, c'est pas ça. Voilà, bonne méditation.